Et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, grande est notre joie de vous savoir nombreux sur la télévision de Jésus-Christ pour suivre votre émission Le Commentaire de l'Adoration, émission qui vous permet de chasser et de ressasser les temps forts de l'adoration au ministère chrétien du combat spirituel. Alors, dans cet autre numéro de votre émission, focus sur l'adoration de ce dimanche 25 août 2024, ici à la Cité de Triomphe à Kinshasa, adoration qui a été placée sur le thème « Attachons-nous totalement à l'Éternel, notre Dieu ». Ce culte a connu 3 temps forts. Le premier, c'est le témoignage d'un disciple de Jésus qui nous vient du siège FOW de Renaissance de Bruxelles en Belgique. Deuxième temps fort, le retour de la délégation qui a représenté la CFMC au jubilé de Kwifi à Benin City au Nigeria. Délégation qui, vous le savez, était conduite par Maman da Silva Olangi, numéro 1 de la CFMC. Et enfin, le message du jour qui nous a été délivré par le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olangi, message axé sur l'attachement à Dieu. Alors, nous commençons donc par le témoignage très émouvant de l'homme de Dieu, le pasteur Moses Atenda, marié, père de 3 enfants. Il est donc le pasteur visionnaire de l'église La Maison Cité de Dieu à Bruxelles, en Belgique. Alors, il est venu au monde dans une famille normale, ordinaire, et donc le voilà qui a été comme ça soumis à une interdiction de sortie de la maison avant 6 mois après sa naissance. Interdiction qui a été donc faite par sa grand-mère maternelle qui tenait à ce que son petit-fils passe d'abord 6 mois enfermé avant de sortir. Il a comparé cela à ce que Moïse dans la Bible a vécu. Souvenez-vous, en ce moment-là, les enfants mâles de femmes des Hébreux étaient tués parce que Pharaon redoutait la montée en puissance des Hébreux en esclaves en Égypte. Alors, le pasteur Moses Atenda était soumis à ce même rituel, mais avec des modifications spirituelles importantes. Lorsque moi je suis né, ma grand-mère a demandé à mes parents de me garder dans la maison pendant 6 mois. Le Moïse de la Bible a été gardé 3 mois, mais pour moi, c'était le double de Moïse, 6 mois. Alors, avant le délai fixé par ma grand-mère, elle est décédée. Maintenant, les gens qui sont restés en vie se sont posés des questions. Devrions-nous faire sortir l'enfant ou devrions-nous le garder comme avait déclaré la défunte? Alors ils ont décidé de respecter cette parole. Ils m'ont gardé pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, ils ont organisé une fête pour ma sortie de la maison. Ils ont mangé et bu. Pour eux, c'était une grande joie. Mais personne ne savait ce que cela allait faire dans ma vie. Ce qui fait que depuis mon enfance, j'ai commencé à tomber malade. J'étais tantôt à l'hôpital, tantôt à la maison. Une semaine à la maison, une semaine à l'hôpital, et c'était compliqué pour mes parents. Introduction donc formelle
sortent l'enfant de la maison après 6 mois. Dans l'entretemps, la grand-mère décède. Eh bien, finalement, au bout de 6 mois, l'enfant est à l'extérieur de la maison, grande fête. Alors, le problème ici, c'est que personne n'a demandé à la grand-mère pourquoi cela devait arriver ainsi. Personne n'a eu le courage, l'intelligence de demander quelles en sont les implications. Voyez-vous, quand on est aux prises avec les ténèbres, on n'a pas ce courage-là, on n'a pas la force de demander pour recevoir des explications. Parfois, on est intellectuel, mais face à la coutume, face à la puissance de la sorcellerie, on est incapable de demander des comptes simplement parce que le diable a déjà pris le contrôle. Et donc là, Moses Atenda, tout petit, innocemment, était en fait inscrit déjà dans un programme. Donc, pendant ces 6 mois où il était obligé de rester à la maison, dans la maison, sans sortir, il y avait sûrement quelque chose qui se passait sur le plan spirituel. Et donc, il en a payé cher dans sa chair. Quand j'étais né, j'étais clair de peau, plus clair que tous mes frères. Mais à cause des médicaments, la couleur de ma peau commençait à changer. Et comme si cela ne suffisait pas, un jour, j'essayais d'allumer la braise. Ça ne s'allumait pas. J'ai commencé à souffler et ça ne s'allumait toujours pas. Alors j'ai versé du pétrole sur la braise. Juste quand je voulais souffler, le feu était sur moi. Et tout mon visage, les cils, les sous-cils, tout était brûlé. Même les cheveux. Comme si cela ne suffisait pas. J'ai eu des bibons partout. Partout sur ma tête. Et jusqu'aujourd'hui, je garde encore quelques traces. Et je ne comprenais pas. Je me rappelle que j'avais beaucoup de cheveux. Et la première fois qu'il fallait me coiffer, ma tante a dit comme il a beaucoup de cheveux, nous allons couper ses cheveux. Ils l'ont mélangé avec la cendre. Vous voyez la cendre qui descend sur la... Comment on appelle ça? Mbaboula. Hein? Oui, ils ont mélangé ça. Et ils ont prononcé des paroles. Et ils l'ont jeté. Et moi, je souffrais. En plus de cela, depuis mon bas âge, je faisais pipi au lit. Et ça ne s'arrêtait pas. Et j'ai grandi comme ça, faisant pipi au lit. On dirait un cocktail explosif d'événements malheureux qui procédait en fait du programme spirituel dans lequel Moses Atenda était inscrit par sa grand-mère qui savait pertinemment bien les implications que cela aurait sur le plan spirituel de son petit-fils. Alors, il grandit comme ça et voyez-vous, comme il avait beaucoup de cheveux, il fallait couper ses cheveux pour la première fois. Et donc là, une cérémonie se déroule encore. Il fallait donc couper ses cheveux, faire un mélange de ses cheveux avec de la cendre et puis jeter par terre. Voyez-vous, quelle implication cela allait avoir dans la vie de l'enfant? Personne ne pose la question, mais évidemment que des choses importantes se passent en ce moment-là. En fait, il s'agissait là d'une façon pour les ténèbres de pouvoir emprisonner la vie de Moses Atenda. Il nous le dira dans la suite. Le voilà donc qui grandit et qui arrive à connaître Jésus, à le recevoir comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et donc là, il devient gagnant d'âme dans une église de la place à Kinshasa.
prédicateur de l'évangile. Donc, il servait Dieu assidûment dans son église. Malheureusement pour lui, il continuait à faire pipi au lit. Et son état le préoccupait au plus haut niveau. Ça me dérangeait beaucoup. Et je posais beaucoup de questions à Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que moi, je prie pour les gens. Les gens sont délivrés. Ils sont guéris. Ils ont la solution à leurs problèmes. Mais moi, ma situation ne change pas. Alléluia. Amen. Et dans notre église, chaque jeudi, nous avions une prière d'adoration. On les faisait coucher par terre. Et on adorait Dieu pendant 2 heures du temps. Ce qui fait qu'un jeudi, le Seigneur m'a parlé. Il me dit, va au centre Peniel. Moi, Dieu m'a parlé de centre Peniel. Et le message qui suit, le Seigneur me dit, va approfondir ta connaissance et chercher ta délivrance. La connaissance, c'est mon domaine. J'étais très content avec la connaissance. Mais lorsque j'ai entendu cette phrase, va chercher ta délivrance, ça m'a mis en colère. Je dis donc, malgré toutes les délivrances que j'ai fait faire aux gens ici, donc moi je ne suis pas délivré. Et j'ai refusé d'aller au centre Peniel. Notre Dieu répond toujours chaque fois que nous lui posons des questions. C'est là qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33:3. Moses Atenda est donc préoccupé par son état. Il pose des questions à Dieu. Alors, Dieu lui répond par phase. Dieu veut d'abord l'orienter dans un cadre approprié pour qu'il trouve la solution à son problème, pour qu'il sache comment démêler les chevaux de sa vie. Alors, Dieu lui dit, va au centre Peniel mondial. Truffé de l'orgueil pastoral, il refuse la première fois, deuxième fois. Et donc là, Dieu lui demande d'aller au centre Peniel mondial pour 2 choses. Primo, approfondir sa connaissance de la parole de Dieu. Secundo, recevoir la délivrance par rapport à ce mal, ce géant qui terrassait sa vie. Lui ne comprend pas cela ainsi. À la 3e reprise, Dieu lui dit cette fois-ci que tu es orgueilleux. Si tu t'humilies, je vais t'élever, je vais te distinguer. Et donc, il est touché par l'interpellation divine. Il se retrouve donc dans son orgueil. Il est brisé dans son orgueil. Il se répand, sincèrement. Et finalement, il vient au ministère par le Centre Peniel mondial. À l'époque, nous étions encore à VB Saint-Terre. Et là, au lieu de s'inscrire dans la classe de Nicodème, réservée aux pasteurs, lui préfère aller suivre les enseignements dans une classe ordinaire. Et là, le Seigneur touche son cœur par la révélation des messages, des enseignements du ministère. Et je suis passé à la délivrance de 7 jours. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé maintenant l'intercession et la maintenance de la délivrance. J'ai continué à faire pipi au lit. Alléluia. Amen.
Donc, je venais au ministère et j'ai continué à enseigner à l'église. Et j'ai amené les bien-aimés qui priaient avec moi à l'église. Je les ai convaincus de venir ici au ministère des combats spirituels. Tout cela, personne ne savait. Amen. Amen. Et c'est là que j'ai compris, lorsque Maman Olangi a donné l'enseignement sur les 4 maisons. Il fallait se situer. Vous êtes dans quelle maison? Papa Alain, s'il vous plaît. Si c'est possible, relancez les 4 maisons. C'est tellement important. Les 4 maisons. Les 4 maisons. Données par Maman Elisabeth Olangi Wosho. Maman Elisabeth Olangi Les formules de la bénédiction. Formule de bénédiction. Et un autre enseignement, l'arbre de la mort. L'arbre de la mort. Et ça m'a poussé à aller maintenant en profondeur. J'ai pris la décision. J'ai dit à Jésus, Seigneur, c'est lit ici, mon lit. Je te le donne. Moi, je vais dormir ici par terre pour que tu me vois ici. Et j'ai commencé à me coucher par terre. Et j'ai commencé à prier. 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 Le pasteur Moses Atenda a failli comme ça passer à côté de sa délivrance à cause de son orgueil en tant que pasteur. Il ne pouvait pas admettre que lui qui faisait des délivrances à répétition, lui qui était puissamment utilisé par le Seigneur Jésus, il ne pouvait pas comprendre que lui-même ait aussi besoin de la délivrance. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Alors, malgré qu'il a fini les affermissements, il est passé au jeûne d'affranchissement de 7 jours, il s'est inscrit à la maintenance de la délivrance, il a continué toujours à faire pipi au lit. Mais cela ne l'a pas refroidi dans sa foi. Il a persévéré, dit-il. Il était convaincu qu'un jour le Seigneur allait le visiter. Et donc là, il ne se montre pas égoïste. Il partage le message du combat avec les bien-aimés de son Église, qui l'amène finalement au ministère chrétien du combat spirituel. Il est très touché par des enseignements révélés de Maman Olangi sur les 4 maisons. Il est encore bouleversé lorsqu'il suit la formule de bénédiction de Papa Olangi. Il est encore bouleversé lorsqu'il suit l'arbre de la mort de Maman Docteur Sheka. Tous ces enseignements révélés sonnent le glas de l'ignorance. En fait, le voile qui le plongeait dans une sorte d'obscurantisme spirituel pour qu'il ne comprenne pas la réalité profonde de sa vie, ce voile était véritablement déchiré. Et donc là, il s'engage à chercher le Seigneur en profondeur. Dieu me dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit,
l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Je dis, oh Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Dieu me dit, je viens de te révéler ton esprit, ton âme et ton corps. Celui qui était couché, c'était mon corps. Celui qui était debout en train de prier, c'était mon esprit. Et celui qui voulait sortir par la fenêtre, c'était mon âme. Alléluia. Amen. Ça, c'était la première révélation. Bien-aimé, aussi longtemps que tu n'as pas la délivrance totale, malgré la multitude des révélations, on continue à t'attacher à Dieu. Alors là, la lumière commence un tout petit peu à jaillir pour nous permettre de comprendre ou de résoudre l'équation de la vie du pasteur Moses Atenda. Il n'était pas totalement attaché à Dieu. Son esprit, son âme et son corps spirituellement étaient séparés. Et donc là, dans la prière, il parvient comme ça à obtenir l'unité de son être. Alléluia, tout entier. Son corps était par terre, son âme à côté, l'esprit un peu plus loin, mais l'esprit intercédait, l'esprit priait pour que son âme se rattache à son corps et que l'esprit vienne aussi rejoindre pour qu'il redevienne une seule personne, la personne que Dieu a créée. Et là, Dieu merci. Première révélation clé. La révélation arrive, mais l'homme de Dieu continue à faire pipi au lit. Il n'a pas pourtant démordu. Il est resté ferme dans sa recherche à Dieu. Attachement au Seigneur. Car il tenait Mordicus à palper ce Dieu du combat spirituel. Et là, Dieu, qui est bon, immensement bon, se révèle encore à son fils. Il lui donne la clé de voûte de sa délivrance. Suivons. Là, je me vois dehors en plein air. Et il y avait un grand panier. Vous voyez les paniers qu'on utilise pour la pomme de terre. C'était dehors en plein air. Et moi, j'étais à l'intérieur de ce panier. Le panier était fermé. Et j'étais en cette position-là. Il y avait des vis sur mes pieds. Des vis sur mes pieds. Et d'autres vis sur mes mains. J'étais cloué à l'intérieur de ces grands paniers de pommes de terre. J'étais bien habillé. Et je pleurais beaucoup. Il n'y avait personne pour me faire sortir de là. Alléluia. Amen. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Et je vois un disciple de Jésus-Christ. De ce ministère. C'est lui que papa et maman Langui envoyaient pour donner les enseignements à mon papa. Permettez-moi de les citer. C'était Papa Tom Okani. Que Dieu vous bénisse, Papa Tom. Dieu vous bénisse. Il est venu avec un tournevis. Il a ouvert le panier. Il me prend par la main. Il me dit, Moïse, que fais-tu ici? Je lui ai montré, il y avait un groupe de gens là de ma famille. Je lui ai dit, c'est eux qui m'ont enfermé ici, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Et je suis sorti de ce panier. Quand je suis sorti,
Du coup, je me réveille. Là, je dormais toujours par terre. Et dans le panier en question, dans mon songe, j'ai pleuré beaucoup. Et lorsque je me suis réveillé, ce qui m'avait beaucoup touché était le fait qu'en me réveillant, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de larmes qui coulaient de mes yeux et même les draps étaient mouillés de ces larmes-là. Notre Dieu se révèle toujours à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il dit même, mais voici à ceux qui ne l'ont pas cherché. Le pasteur Moses Atenda s'est investi pleinement pour comprendre le mal de sa vie. Et Dieu lui a donné une réponse fondamentale. Dieu lui a dit, tu es en prison. Ton âme est en prison. Et là, Dieu a utilisé Papa Tom Okani dans ce songe-là pour sortir son fils de la prison. Notre Dieu est venu libérer les captifs. Alléluia. Il a sonné le glas de condamnation de la vie de son serviteur. Il s'est retrouvé comme ça, libre de ce panier, de ce grand panier de pommes de terre. Une prison importante. Et là, il voit distinctement les membres de sa famille dans ce panier-là. C'est eux qui l'avaient emprisonné. C'est eux qui étaient des geôliers. Et là, nous comprenons ce qui s'est passé dans le monde spirituel pendant les 6 mois au cours desquels le bébé Moses Atenda était gardé à la maison. En réalité, il était gardé pour être emprisonné. Toute sa vie devait la passer en prison. Dieu merci. Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Et là, Dieu le montre clairement. Lorsqu'il se réveille, il se rend compte que des pleurs qui le caractérisaient pendant qu'il dormait, ces pleurs étaient physiques, au point que le drap de lit sur lequel il était couché était complètement mouillé de larmes. Il avait un problème sérieux, c'est la prison de son âme. Dieu le lui a dit clairement. Dieu m'a dit, Moïse, dis-moi, Moïse, tu as vu que tu étais dans le panier. Tes mains et tes pieds étaient vissés. Bien habillé. Dis-moi maintenant, si tu as envie de faire pipi, comment peux-tu aller à la toilette? Voilà pourquoi tu faisais pipi. Il me dit, tu sais pourquoi tu faisais pipi au lit? Parce que ton âme était en prison. Ton âme était malade. J'ai dit, Seigneur, je sais que la prison de Makala, ce n'est pas pour les âmes, c'est pour les gens qui ont le corps là. Est-ce que la prison de l'âme existe, Seigneur? Le Seigneur me dit oui. Il m'a donné le psaume 142, verset 8. Et j'ai vu que David avait son âme en prison. Il dit, je viens de délivrer ton âme de la prison. Parce que ton âme était malade. Il me dit, aussi longtemps que ton âme est malade, tu auras plusieurs mauvaises manifestations sur ton corps. Il me dit, la maladie de l'âme provoque la stérilité. Il me dit, la folie est une maladie de l'âme. Il me dit, l'épilepsie est une maladie de l'âme. L'adultère est une maladie de l'âme. L'impudicité, maladie de l'âme.
l'âme. Ekobo ezali pe bokono ya Et il m'a molema. donné beaucoup de maladies de l'âme. Apesi ngai ba bikono ebele ya bilema. Un serviteur de Dieu Mosali na Nzambe. avec l'âme malade. Oyo molema na ye ezali na bokono. Tu vas prêcher quoi? Okote ya nini? Raison pour laquelle Talatina. Dieu m'avait dit, Nzamba lobaki na nga. va augmenter ta connaissance Kende obakisa boyebi na yo. et chercher ta délivrance. Pe luka bokangola mina Je me yo. suis humilié. Na yebaki na J'ai komikitisa. mis mes titres à côté. Na chaki ba titre na ngai Et c'est pembeni. en ce moment-là Ezandele na tango que wana. ce qui était bloqué dans ma vie Oyo ekangamaki na bomoi na nga. a commencé à être débloqué. Ebandi siko kofongwama. Lorsque Tango. je suis sorti de la prison des palmiers de pommes de terre, Nabimaki na kati ya boloko wana ya kitunga ya ba pomme de terre. à partir de ce jour-là, Kobanda kaka mokolo wana. je ne fais plus pipi au lit. Natikala lisusu kosuba na Je mbeto ne fais te. plus pipi au Natikala lit. lisusu kosuba na Je mbeto ne te. fais plus pipi au lit. Natikala lisusu kosuba na mbeto Parce te. que Dieu a eu pitié de mon âme. Nzamba ayokelaki molema na ngai mawa. La réalité de la maladie de l'âme. Alléluia. Voilà la révélation clé qui sort du problème auquel était confronté le pasteur Moses Atenda. Dieu lui dit, aussi longtemps que ton âme est malade, ton corps va en souffrir. Et donc là, il nous dit que nous vivons plusieurs situations compliquées. Maladie, blocage, chômage, impudicité, adultère. C'est des phénomènes qui sont en fait le résultat de l'état de notre âme. L'apôtre Jean nous le dit très bien. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc si ton âme prospère, évidemment, toutes les autres dimensions de ton être vont également prospérer. Par contre, si ton âme est malade, eh bien, tout ton être est malade. Et le pasteur Atenda l'a appris à ses dépens au ministère chrétien du combat spirituel. Alors, quand Dieu a guéri son âme, quand Dieu l'a délivré, eh bien, conséquence logique, il y a eu un déblocage systématique dans sa vie. Alléluia. Au plan professionnel, il a été comme ça catapulté, conseiller d'un PDG. Ce dernier, c'est lui qui est venu lui demander de devenir son conseiller. Il n'a fait aucune démarche. Voyez-vous, de fil en aiguille, Dieu a manifesté la guérison de l'âme de son serviteur Moses Atenda. Et donc, voilà, il devient donc là quelqu'un de très important. Il côtoie les grands jusqu'à ce qu'un jour, il se retrouve invité dans une conférence des serviteurs de Dieu aux USA. Et là, il est donc intervenu pendant 5 minutes et le Dieu des connexions avait prévu d'amener son fils un peu plus loin à partir de la rencontre aux États-Unis. Il y avait quelqu'un qui conduisait la prière à la Maison Blanche qui était dans la salle. Ezalaki na moto moko atambusaka losambo na Maison Blanche. O azalaki pe na esika wana na milulu wana. Et d'autres proches du président des États-Unis. Pe ba président mosusu ya mboka États-Unis ya kala. Les proches Ah, bato bazalaka pembeni du président des États-Unis. ya mokonzi ya mboka États-Unis sikoyo. Ils m'ont dit, Alobi na nga. est-ce que nous pouvons t'inviter? Ya solo penza tokoko benga yo. Il y a une conférence à la Maison Blanche. Eza na conférence moko na Maison Blanche. Nous voulons que tu sois là. Toza na posa ete yo zala kuna. Et ils m'ont envoyé Pe bayebaki na kotindela nga. l'invitation Lokasa ya mbela. avec les papiers en tête de la Maison Blanche. Na papier au bachie. Elembo ya Maison Blanche. Quelqu'un qui faisait pipi ici. Moto abanda kosuba na mbeto awa. Et je faisais des photos en dehors, là, sur la clôture de la Maison Blanche. Benga na banda kokanga bililingi liboso ya Maison Blanche. Ce jour-là, Mokolo par wana la grâce de Dieu, na ngolu ya Nzambe. je suis entré à l'intérieur de la Maison Blanche. Na kotaki na kati ya Maison Blanche.
Papa Alain, Papa j'ai mangé les poulets là-bas. J'ai mangé les poulets. Nalia qui sort sur la Maison Blanche. Ça, c'est Jésus. Waneza Si Yesu. tu t'attaches Soki kaka yo à kabeli. Na Jésus, Yesu. il est capable Azala makoki. de faire Yakosala. de grandes choses. Makabwa minene. Alléluia. Amen. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire lorsqu'on s'attache totalement à lui. Esprit, âme et corps. Ce Dieu restaure. Ce Dieu guérit l'âme qui était malade. Et les témoignages de la guérison de l'âme sont manifestes. Là, nous voyons comment Dieu l'a visité au point où il s'est retrouvé un jour invité à une conférence à la Maison Blanche. Ce Dieu est fidèle. Il est lui, le seul Congolais, le seul francophone qui siège au niveau de l'organisation qui avait tenu la conférence aux USA. Et donc, Papa Moses Atenda, homme de Dieu, est aujourd'hui à la tête d'une fondation qui a, comme ça, ses lettres de noblesse aux USA, une fondation qui fonctionne dans tous les États des USA sans problème. Il organise des grandes conférences quasiment chaque année et Dieu l'a beaucoup visité. Voilà pourquoi il est très attaché à ce Dieu au combat spirituel. On le voit toujours au siège de Renaissance à Bruxelles. Il est là pour exprimer sa gratitude à ce Dieu qui lui a fait tant de bien. Là donc, nous passons, mesdames et messieurs, au deuxième temps fort de ce culte. Nous avons été dans la joie de recevoir la grande délégation de la CFMC, alléluia, qui a porté haut le nom de Jésus à Benin City au Nigeria, dans l'état de Edo au sud du pays, lors du jubilé de Kwifi, organisme de femmes du ministère de Maman Benson Idahosa, l'archibishop. Et là, la CFMC a été représentée par les sièges de Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, Likasi, Mbandaka, Kisantu, en RDC. Et nous avons eu Luanda et Cabinda en Angola, Tours en France et Bruxelles en Belgique. Délégation conduite par Maman da Silva Olangi, elle-même numéro 1 de la CFMC. La délégation donc a été chaleureusement accueillie à son retour à Kinshasa et la servante de Dieu, celle qu'on appelait là-bas Maman Olangi Junior, nous a fait le compte rendu. Il nous a restitué cette conférence. On ne peut plus intéressante. Quand maman nous a vus, quand maman a vu la grande délégation, mais bien aimé, on était honorés. Les mamans de ministère étaient toujours assis derrière elle. On était au petit bain soin. Elle était toujours derrière nous pour savoir si on a mangé, si on a bien dormi, si on a les transports. On mangeait à midi, on mangeait le soir. Tout à leurs frais. On a vu la grandeur de Dieu. L'amour que Maman Olangi avait. Nous l'avons vu dans la vie de cette femme-là. La façon dont elle discipline ses enfants. Nous avons vu dans la vie de cette femme-là. Même quand on mangeait avec elle à table, elle me disait toujours, chez moi on ne laisse pas la nourriture. Tu dois vider ton assiette. Donc ça dit, je me suis dit que tout ce que Maman Olangi a eu de bon, elle a eu ça quelque part. Avec la vision que Dieu lui a donnée. Voilà pourquoi Dieu a élevé Maman Olangi. Voilà pourquoi Dieu a amené Maman Olangi dans le monde entier. Parce que là, elle était une femme obéissante. Une femme qui était humble. Une femme avec l'humilité. Une femme qui reconnaissait la grâce qui était dans cette femme. Et c'est ça que moi j'ai tiré là-bas. Les mamans aussi ont décidé que la CFMC ne sera plus la même. Nous allons aller maintenant de l'avant avec la CFMC. Cette armée que Dieu avait dit à Maman Olangi. En tout cas, si toi tu ne prends pas la résolution de monter, c'est ton problème.
cette armée que Maman Olangi avait dit, nous nous sommes décidés que nous nous lèvons maintenant. On ne va plus jouer avec la CFMC. On a pris la résolution de nous lever, de nous tenir la main dans la main. Parce que cette vision a été reçue par une femme. Et c'est nous les mamans. Si nous nous levons, le ténèbre va fuir notre pays. Le ténèbre va fuir nos foyers. Le ténèbre va fuir nos finances. Donc c'est la femme qui doit s'élever. Ce n'est pas le papa, mais bien aimé. La parole de Dieu me dit. La parole de Dieu me dit, la femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Même si c'est le père qui finance la maison, mais si la femme ne sait pas bâtir, ça sera zéro. Moi, s'il faut tellement. Moi, c'est la CFMC doit s'élever. La CFMC doit s'élever. Afin que notre nation puisse changer. Afin que notre ministère puisse être transformé. Nous devons rester dans la vision de Maman Olangi. La vision de la CFMC. Nous devons la continuer. Nous devons continuer à suivre cela, mes bien-aimés. Nous devons marcher dans les pas de Maman Olangi. Si Maman Olangi a marché dans les pas de Maman Idao, aujourd'hui, Maman Olangi est notre exemple. Aujourd'hui, Maman Olangi, c'était notre modèle. Nous devons marcher comme elle a marché. Nous devons penser comme elle a pensé. Nous devons décider comme elle a décidé. Nous devons prier comme elle a prié. Nous devons avoir la foi comme Maman Olangi l'avait. Maman Olangi n'avait jamais peur. Quelle que soit la situation, Maman Olangi s'est levée avec foi. Elle était déterminante. Elle ne baissait pas les bras. Elle ne murmurait pas. Elle s'était levée comme une mère. Cette Maman Olangi là aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. On doit savoir, malgré qu'elle est partie, il y a des femmes messagères qui sont là. Voilà ce qu'on peut retenir de la grande retombée de la participation de la CFMC à ce jubilé de Kwifi. Un regain d'engagement, un regain de détermination des messagères de Jésus-Christ pour se lever davantage et porter haut le nom de Jésus à travers la CFMC. La grande armée des messagères de Jésus va plus que jamais se mettre debout pour continuer l'œuvre. Oh, Maman Da Silva l'a dit dans la vision que Maman Olangi nous a léguée en héritage. La continuité dans l'amour, dans la discipline telle qu'ils l'ont vue, telle qu'elles l'ont plutôt vu à Benin City au Nigeria. Et là, Maman Da Silva nous fait comprendre qu'ils ont vu l'identité en termes de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-vivre entre ce que Maman Olangi faisait de son vivant ici et ce que Maman Archbishop Margaret Benson Idahosa fait sur place là-bas. Comme qui dirait, telle mère, telle fille. Donc nous sommes dans le bon et cela a ragaillardi la foi, la détermination des messagères qui nous ont représentés à Benin City. Et cela a véritablement changé leur façon de voir les choses. Et là, nous avons la foi que le 35e anniversaire de la CFMC sera célébré avec une autre amplitude au regard de ce que les messagères de Jésus, délégués à Benin City, ont vécu sur place, au regard de l'impact spirituel que ce jubilé a produit dans leur vie. Alors, il ne pouvait absolument pas avoir sa langue en poche face à ce retour important de la délégation de la CFMC. Papa Alain Gabriel Olangi s'est prononcé en ces termes. Il n'y avait pas de Kwifi RDC là-bas. C'est la CFMC qui a représenté Kwifi valablement. C'est pour vous dire et l'eau bien et awa. La mine d'or se trouve en ce lieu. Nous ne savons même pas s'il y a une localisation de Kwifi ici. S'il y a même un Kwifi à monde entier, il y avait Ghana. Il y avait la représentation de Kwifi du monde entier. Tanzanie, Rwanda, venant de tous les pays du monde. RDC,
Mais de la part de la RDC, il n'y avait pas de cousin. Maman Idaoussa a été consolée Maman Idaoussa en voyant la grande délégation de la CIFMC. Bana ya Maman Olangi. Les filles à Maman Olangi. Acclamons le Seigneur. Maman Olangi qui était sa fille. Maman Olangi, azaki mwana na ya mwasi. Elle a été consolée par ça. Maman, il faut faire le devoir. Alors maman, vous avez le devoir de chercher retrouver les uniformes. Je me souviens, plein d'évangiles. Allez voir ceux qui les mamans sont encore vivantes. Renseignez-vous de savoir si les mamans Kouifi pasaka na bon moiti lelo. Bokende kana uniforme yo. Tokolata bokende koluka bango. Bo réveiller bango. Bo la musa bango. Et botinda ba photo et pas Maman Idaoussa. Et nous allons envoyer les images auprès de Maman Idaoussa. Donc voilà pourquoi nous devons louer l'Éternel. La RDC a été valablement représentée. RDC partout au Kendekaiza Soni. RDC partout nous partons. Mais là-bas on les a respectés. La technique de la honte. Maman Idaoussa, comme Maman Dassi Baladi, Maman Idaoussa ne voulait plus les lâcher. Respect et quand il balamoko. Retour sur fond d'une mission assignée à la délégation qui nous a représentés au 50e anniversaire de Kouifi à Benin City au Nigeria. Papa Alain Gabriel Olangi Pago leur dit clairement que la mission que vous avez actuellement, c'est de redynamiser la branche RD congolaise de Kouifi, dont Maman Olangi était présidente nationale avant la création officielle de la CIFMC le 10 mars 91 ici donc à Kinshasa. Voilà la mission qui a été confiée à la délégation et nous avons la foi que en commençant par Maman Olangi Junior, Kouifi RDC sera redynamisé et le nom de Jésus en sera davantage glorifié. Alors nous passons au troisième et dernier temps fort de ce culte du 25 août 2024 ici à Kinshasa, la Cité des Triomphes, culte axé sur le message, sur le thème « Attachons-nous totalement à l'Éternel, notre Dieu ». Papa Alain Gabriel Olangi qui nous a délivré, qui nous a communiqué la pensée de Dieu en ce jour dominical, a commencé son sermon par la conversation qu'il y a eu dans le monde invisible, le monde spirituel, entre Dieu et Satan sur Job. Nous sommes là au premier chapitre justement du livre de Job. Suivons. As-tu vu un homme intègre? As-tu vu un homme droit? As-tu vu un homme qui me craint? As-tu vu celui-là qui déteste le mal? Mon serviteur, Job. Yobo. Oh. Mais si il est intègre, c'est Satan qui dit. C'est parce que tu l'as béni. Parce qu'il a des biens. Parce qu'il a des troupeaux. Parce qu'il a une famille. Femme et enfant. C'est à cause de ça qu'il est droit devant toi. L'Éternel lui dit, tu te trompes. Je me trompe. Essaie de retirer de lui tous ses biens, on verra. L'Éternel permet à Satan. Job perd tout. Enfant, troupeau, serviteur, toute sa richesse, il perd tout. L'introduction de ce message, telle qu'elle a été faite par le primat du ministère chrétien du combat spirituel, met ou remet à l'évidence
la réalité du combat spirituel. En fait, l'impact des conseils spirituels qui se tiennent dans le monde invisible, là où des grandes décisions, des grandes résolutions sont prises pour ou contre nous. Voyez-vous, Job était là en train de jouir paisiblement de sa richesse, tandis qu'au ciel, il y avait un conseil entre Dieu et Satan autour du sort de Job. Et donc là, l'intégrité de Job devait être mise à rude épreuve par le diable qui voulait voir jusqu'où irait la crainte de Dieu qu'avait Job. Et donc Job est comme ça à la merci du diable qui l'a plongé, qui a enténébré sa vie. Job perd tout ce qu'il avait. Il perd ses enfants. Mais Job reste attaché à Dieu. Suivons. La parole de Dieu dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce qu'il a dit. Après avoir tout perdu. Et il n'a pas péché après avoir tout perdu. Il n'a pas accusé l'Éternel. Il n'a pas dit, Seigneur, tu es injuste. Il est resté devant l'Éternel après avoir tout perdu. Une attitude qui révolte, à la fois autant qu'elle interpelle, elle interroge chacun de nous sur sa sincérité avec Dieu, sur son niveau d'intégrité, d'attachement au Seigneur. Humainement parlant, on peut être amené à en vouloir à Dieu. Parce qu'honnêtement, on sait qu'on n'a pas péché. Mais comment Dieu peut-il permettre que ceci nous arrive? Job est resté constant dans son attachement au Seigneur Jésus. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Job s'en remet à la souveraineté de Dieu pour dire que Dieu a décidé qu'il en soit ainsi. Je me soumets. Ça fait mal, mais je me soumets. Ce n'est pas facile d'avoir une telle posture, une telle attitude d'obéissance, d'humilité devant le Seigneur Jésus. Et donc là, Satan dit, mais écoutez, le gars ici, il est dur à cuire. Alors le diable veut passer, selon lui, à une vitesse supérieure pour continuer à éprouver l'intégrité, la foi de Job en Dieu. Job résiste malgré cette autre épreuve qui a touché alors directement à sa chair. Suivons. Il a été atteint d'une ulcère malin. Bongo akozwa otobengi mbaso nzoto mobimba. Mananase ya makolo tilikolo. Partant des plantes des pieds jusqu'à la tête. Quand sa femme a vu ça, bongo tango molonga nine amoni yango, elle ne pouvait pas supporter. Akokaki te. Elle a dit à son mari, ou c'est moi ou tu restes avec ton Dieu. Maudit ton Dieu. Job a dit jamais. Écoutez ce que Job a dit à sa femme. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres.
Acclame le Seigneur. La seconde rencontre qui a eu lieu entre Dieu et Satan autour du sort de Job démontre l'infatigabilité du diable lorsqu'il veut en découdre avec nous. D'abord, il touche au bien de Job, il touche à ses enfants, Job résiste. Il demeure ferme. Satan dit, maintenant je vais toucher à sa propre vie, à sa chair, un malin ulcère qui met littéralement Job par terre. Au point que sa femme qui en avait par-dessus la tête va conseiller son mari de maudire Dieu et de mourir par la suite. Job est resté ferme. Malgré le conseil de son épouse, Job est resté attaché à Dieu. Dans sa maladie, il reconnaît que les bonnes choses ou les mauvaises choses viennent de l'Éternel. Toujours, il se réfère à la souveraineté de Dieu. Job est confiant en ce Dieu. Il sait qu'il est au contrôle de sa situation. Il est au contrôle de sa vie. Au fin fond de lui, Job ne se reprochait de rien. Et donc là, des collègues, des amis de Job viennent pour lui porter également conseil. Il s'agissait des sages qui sont venus compatir à la douleur de Job. Amen. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Attends. Attache-toi donc à Dieu. Eliphaz. Est-ce qu'il connaissait réellement son ami? Dieu connaissait Job. Homme intègre. Homme qui craint l'Éternel. Homme juste droit. Homme fuyant le péché et le mal. Mais comment est-ce que Eliphaz va dire à Job, attache-toi donc à Dieu? Lorsque vous lisez les Écritures, Eliphaz, Bildad et Tsophar, ses amis, chacun a eu 3 interventions. Mais ils ont condamné Job. Il a dit, tu as péché. Si tu souffres aujourd'hui, c'est parce que tu as péché. Parce que tu es orgueilleux. Tu n'es pas en ordre avec l'Éternel. Ça, c'était ses amis. Sans savoir ce que Dieu pensait pour Job. Nous voyons là l'importance d'avoir la révélation de Dieu. La sagesse de l'homme ne peut pas à elle seule comprendre ce que Dieu fait dans la vie des hommes. Voyez-vous, les sages, notamment Eliphaz, des amis de Job, dans leur sagesse, ils considèrent que ce qui est arrivé à Job, c'est parce que Job a péché contre Dieu. Ce qui n'était pas le cas. Job était plutôt en train d'être éprouvé par le Seigneur lui-même, qui voulait s'assurer, en fait, qui voulait montrer au diable, parce que lui, il savait déjà quelle en serait la fin, Dieu qui voulait montrer au diable le niveau d'intégrité de son serviteur, Job. Voyez-vous, la détermination du diable, mais aussi la confiance de Dieu en son serviteur, car notre Dieu, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Job est resté ferme. Alors, ses amis sages, à leurs propres yeux, condamnent, incriminent Job. Tu as péché. Mais ils étaient totalement en déphasage de ce qui s'est passé réellement dans le monde spirituel. Donc, la sagesse de l'homme n'est rien sans la révélation divine. Car la révélation de Dieu va nous permettre de comprendre la démarche dans laquelle Dieu nous inscrit pour que nous puissions vivre sa gloire. Et donc, Papa Alain Gabriel Olangui nous rappelle que s'attacher à Dieu signifie se lier à Dieu, s'accrocher à lui.
s'accommoder avec le Seigneur, s'accorder avec Jésus, s'unir avec lui, se joindre à lui. Il est important que nous nous attachions à Dieu comme Job. Job est resté ferme, attaché au Seigneur, parce qu'il savait, comme il l'a dit lui-même, que son Rédempteur allait se lever. Même les derniers, il allait se lever. Donc, le jugement de Dieu n'était pas le jugement des sages de ce monde. Le regard que Dieu portait sur Job n'était pas forcément le regard que ses amis qui croyaient le connaître portaient sur Job. Suivons encore Pago, Papa Alain Gabriel Olangi. Mais eux ne connaissaient pas ce que Dieu pensait de Job. Maman, tika bakanisa mabe na yo. Maman, laisse qu'il pense mal. Maman, tika ba sekayo. Laisse qu'il se moque de toi. Tika ba humilier yo. Laisse t'humilier. Mais Nzambe ne ayebi. Nani oza liboso na ye. C'est que tu présentes devant sa personne d'autre. Il n'y a que Dieu qui connaît la réalité de ton cœur. Il n'y a que Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Mais tu ne sais pas ce que Dieu pense de moi. Et tu ne connais pas ma relation avec Dieu. Quel conseiller nous avons? Attache. Même il y a un sarcasme là. Suivons, il y a une ironie là-dedans. Attache-toi donc à Dieu. Bongisa ici au bébé Saki. Là où tu as marché de travers. Mais Job Yangani a bébé Sate. Job n'avait pas marché de travers. Satan. Il est question de Dieu devait éprouver son fils Job. C'est tout. Et Sukiwana. Et il n'avait pas cette révélation. Balobi, Satan est venu au milieu des fils de Dieu. La Bible dit le diable ayakikati yabana nzambe. Denge tozali awa ba mama ba papa bilenge. Nous sommes tous réunis en ce lien mes bien-aimés. Devant l'autel de Dieu. Devant Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Avec qui nous avons le même esprit. Il y a des agents aussi. Keba keba. Attention. Maman disait, on n'est pas ici pour faire des amis. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, nous dit la Bible. Qui peut le sonder? Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu, seul, qui sonde le cœur et les reins. Voyez-vous, les amis de Job sont venus, apparemment pour le consoler, mais ils ont commencé plutôt à le condamner. Ça, c'est l'homme. Dans son humanité, c'est ça l'homme. Quelqu'un qui est réduit comme ça à sa plus simple expression. Donc la femme, que la femme plutôt a quasiment ou véritablement abandonné. Et même ses amis ont commencé à indexer, à incriminer Job. Et pourtant, Job était resté attaché à Dieu. Il dit, mon pied s'est attaché au pas de l'Éternel. Alléluia. Job est resté constant dans son attachement à Dieu. Et Pago nous dit, comment pouvez-vous demander à une personne de s'attacher à Dieu alors qu'elle ne s'est pas détachée de lui? Les sages ne connaissaient pas la réalité spirituelle qu'il y avait derrière la relation que Job avait avec son Dieu. Le Seigneur était plutôt en train d'éprouver son fils qui est resté constant. Malgré la souffrance, son attachement à Dieu est resté inébranlable. Alléluia. Job ne pécha point. Et Papa Alain Gabriel Olangi nous fait comprendre qu'il y a moult dividendes. Oh, beaucoup de bénédictions qui sont rattachées à l'attachement à Dieu. Bien-aimé,
Lorsque nous nous attachons à l'Éternel, il nous instruit. Lorsque nous nous attachons à l'Éternel, il nous montre la voie à suivre. Lorsque nous nous attachons à l'Éternel, il nous regarde d'en haut. Lorsque nous nous attachons totalement à l'Éternel. Pourquoi totalement? Parce que Job s'est attaché totalement. Corps, âme et esprit. Comme l'a dit pasteur Moïse. Malgré les tribulations, jusque son corps a été éprouvé. Mais il est resté attaché à l'Éternel. Tout ce qu'il a subi par sa femme, par les trois sages, même un jeune homme s'est pointé. Eliou, il dit, mais pourquoi tu es orgueilleux? Tout ce que les sages là ont dit. Bon, mais pourquoi est-ce que tu es orgueilleux? Même un jeune homme est venu reprocher. Mais il ne connaissait pas ce que Dieu pensait pour Job. Personne ne sait ce que Dieu pense pour toi. Si Dieu te l'a montré, garde ça pour toi. Ne tombe pas dans les pièges du diable en écoutant les mauvais conseillers. L'attachement total à Dieu. Voyez-vous comment le Seigneur a bien organisé les choses ce dimanche 25 août à la Cité des Triomphes. Il nous a d'abord montré à travers le témoignage de l'homme de Dieu, le révérend Moses Atenda, l'importance de nous attacher à lui totalement, esprit, âme et corps. Parce qu'en ce moment-là, Dieu nous inscrit dans son schéma, il nous instruit et il nous délivre. Et là, Papa Alain Gabriel-Olingué nous dit que nous devons nous attacher à Dieu, notre être tout entier à lui, corps, âme et esprit. Et j'ai aimé ces phrases qu'il a prononcées. Il dit, garde ce que Dieu t'a dit, car personne ne connaît ce que Dieu pense de toi. Alléluia. Ce que Dieu t'a dit ou t'a montré, eh bien, garde-le pour toi. Ne tombe pas dans le piège des mauvais conseillers. Car l'homme voit l'extérieur. L'homme est attiré par l'apparence, mais Dieu regarde l'intérieur. Et l'intérieur de Job était intégrité, crainte de Dieu, sanctification. C'est que les autres ne pouvaient naturellement pas voir, parce qu'ils n'avaient pas la révélation de Dieu. Alors, lorsque nous nous attachons à Dieu, il nous instruit, alléluia, comme Psaume 32, verset 8 le dit. Il nous instruit, il nous montre la voie à suivre. Il porte sur nous son regard. Même si nous passons de l'extrême richesse à l'extrême misère, comme Job, restons constants dans notre attachement à Dieu. Humainement, ce n'est pas facile, mais comme la Bible nous dit, ceux de mon peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Là pourquoi Maman Olingué disait, vous ne connaissez pas ces dieux-là. Connaissez ces dieux-là comme moi je le connais. Job connaissait ces dieux et il est resté ferme. Et Papa Alain Gabriel Olingué nous a posé beaucoup de questions par la suite. Suivons. Face au désert, face aux difficultés, es-tu toujours attaché à l'Éternel? Face à la maladie, es-tu toujours attaché à l'Éternel? Face à la condamnation, es-tu attaché toujours à l'Éternel? Face aux malédictions, es-tu attaché à l'Éternel? Nous connaissons la fin de l'histoire de Job. La fin de l'histoire de Job, nous la connaissons, c'est la restauration, c'est le rétablissement. Alléluia, c'est le relèvement. Job a été béni au-delà de ce qu'il avait comme bénédiction avant de passer par ce baptême de feu.
Job a véritablement été restauré dans son corps, dans son âme et dans son esprit, comme d'ailleurs Eliphaz l'avait dit par la suite, après avoir demandé à Job de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous la constance dans l'attachement. Souvenez-vous, la question que Jésus avait posée à ses disciples après avoir parlé avec dureté. Il dit à ses disciples, « Pourquoi vous aussi vous n'êtes pas partis comme les autres ?» Pierre lui a dit, « À qui irions-nous? C'est vous qui avez les paroles de la vie éternelle. Restons attachés à Dieu, car en dehors de Dieu, c'est la mort. » Alors quand Dieu nous donne ce thème, quand il nous demande de nous attacher totalement à lui, parce qu'il a remarqué que plusieurs parmi nous se sont éloignés de lui, suite aux situations malheureuses ou malencontreuses qu'ils vivent. Car dans l'humanité de l'homme, quand on traverse des moments difficiles, on a tendance à en vouloir à Dieu. Suivons. Rattache-toi à l'Éternel. Si tu as lâché à un moment donné l'Éternel, rattache-toi à lui. Rattache-toi, Seigneur Jésus-Christ. Et il fera davantage. Il va continuer à nous guider. Et au ministère, c'est lui qui nous donne les instructions. C'est lui qui nous guide. Nous avons écouté le pasteur Moïse. Ce que ce Dieu-là a fait. Il est reconnu aujourd'hui par des hautes autorités américaines. Parce que malgré son ministère, il est resté attaché au Dieu de papa et de maman Olangui. L'une des questions importantes que papa Alain Gabriel Olangui nous a posées dans ce message, comment vas-tu te comporter dans le désert? Si toi et moi étions comme Job, comment allions-nous nous comporter? Allions-nous donner raison à Satan, qui voulait faire comprendre à Dieu que Job le craignait par intérêt, ou bien allons-nous reconquérir le Seigneur dans sa fidélité? Je me rappelle d'un message de papa Alain Gabriel Olangui, toujours sur ce récit biblique de Job. Il nous posait la question de savoir, mais si Dieu devait s'entretenir avec le diable à notre sujet, qu'est-ce que Dieu dirait ou demanderait à Satan? Pour Job, Dieu a commencé par mettre en évidence l'intégrité de son cœur. Alléluia. Sa crainte de Dieu. Voyez-vous? Et si c'était pour toi et moi, qu'est-ce que Dieu dirait à Satan? C'est Dieu qui commencerait? Ou bien c'est le diable qui viendrait lui-même dire, voilà le casier judiciaire de celui qui prétend t'aimer? Quel est le témoignage que Dieu peut porter sur nous face au diable? Attachons-nous totalement, esprit, âme et corps. S'il nous est arrivé de nous détacher de Dieu en raison de telle ou telle autre situation, eh bien, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Rattachons-nous au Seigneur et fuyons les mauvais conseillers, comme le prédicateur du jour nous l'a dit, avant de nous laisser adorer le Seigneur ce dimanche à l'Assemblée des triomphateurs. Adoration
d'attachement total à Dieu ou de rattachement total à Dieu selon les cas, adoration qui nous a rapporté beaucoup de bénédictions et de faveurs divines. C'est par là, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à ce numéro de votre émission, le commentaire de l'adoration, qui a porté sur notre rendez-vous cultuel de ce dimanche 25 août, ici, à la Cité de Triomphe. Nous avons la foi que vous avez trouvé votre part dans ce commentaire d'adoration. Merci. Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve prochainement. Alléluia. Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.